aujourd'hui, notre co-partenaire tourisme et commerce du Rocher-Percé et sa directrice générale, Mme Doris Bourget, présentent dans le cadre de leur émission M. Francis Parisé, vice-président de Conception Navale FMP, une entreprise bien connue dans notre région, basée à Newport. Bonne écoute à toutes et tous. Bonjour et bienvenue à l'émission Tourisme Commerce Rocher-Percé présente. Nous recevons le vice-président de Conception Navale FMP, M. Francis Parisé. Bonjour Francis. Bonjour Doris. Bienvenue à l'émission. Merci de l'invitation. Ça fait plaisir de recevoir le vice-président de Conception Navale FMP. Dis-moi Francis, parle-nous du déclic. D'où est venue l'idée de fonder Conception Navale FMP? Conception Navale FMP va fêter ses 7 ans au mois de mars 2024. Donc, jeune entreprise de plus de 5 ans, mais quand même très jeune entreprise dans le domaine naval maritime en Gaspésie, au Québec et même au Canada. On a eu le déclic de fonder cette compagnie-là, moi, mon frère, mon père, il y a 6 ans passés. Quand la demande de bateau s'est faite et que la flotte était vieillissante un peu, on a toujours eu le naval dans le sang. Mon grand-père, mon père, mon frère étaient des pêcheurs et moi, j'étais réparateur de bateaux depuis plus de 10 ans. Donc, on faisait... Tu dis réparateur de bateaux... dans le fond, j'étais copropriétaire de Saut d'urgence pendant plus de 10 ans dans la réparation navale. On faisait beaucoup de réparations, des chantiers. On aurait fait des bateaux, des réparations majeures. Il était venu temps un jour de dire, OK, on est rendu au point de construire des bateaux. On avait le goût d'innover au niveau maritime aussi. Il y avait beaucoup de développement qui se faisait. On avait plein d'idées. Puis là, c'est là qu'est venue l'idée de fonder Conception Navale FMP. Donc, l'idée, le plan d'entreprise dès le début, avant de dire on s'installe là, on veut concevoir des bateaux du début jusqu'à la fin. C'est ça, on voulait vraiment créer des nouveaux bateaux, de nouveaux navires. On avait l'aluminium dans la tête, on voulait vraiment faire des bateaux qui soient différents des autres. Fait qu'on a construit Conception Navale, on avait l'idée de faire des hauts-mardis nouveaux genres. Le premier contrat qu'on a eu, c'était un crabier en acier. Fait que circonstances font en sorte qu'on rebrasse le plan d'affaires, on se réinstalle, on commence à construire un gros crabier dans des installations temporaires dehors. On est 8 gars. On a fait 1 an de temps comme ça, jusqu'à temps que le nouvel entrepôt était prêt de recevoir, le nouveau chantier était prêt de recevoir le bateau. Fait qu'on a terminé notre premier bateau dans le chantier neuf, mais on a juste terminé le bateau dedans. Fait qu'on a travaillé dehors à 8 personnes pendant 1 an, 13 mois consécutifs, hiver, puis neige et tout, on a tout connu. Fait que la première année était une année assez robuste, comme on pourrait dire. Donc, première commande, c'est un crabier. Ouais. Vous êtes 8 gars dans des installations temporaires. C'est ça. On part à zéro, donc on ouvre les comptes. On ouvre tout au complet, on a essayé de trouver des fournisseurs. On a dit en même temps que je travaille sur le chantier, sur le bateau, il faut que je fasse le développement aussi, développement des affaires. Trouver des fournisseurs. Je suis acheteur, je suis propriétaire. Je suis aussi technicien en hydraulique et je supervise la job en tant que... Mon Dieu! C'est extraordinaire. C'était un très beau défi en soi. La première année, c'était tout un gros défi. On a eu du soutien de la part familiale. Tout mon père, mon frère étaient là tout le temps dans les débuts. J'ai eu des bons employés qui m'ont suivi depuis le début, qui sont là. J'ai des employés depuis, ça fait 7 ans, ils sont là depuis le début. Ils sont là aussi avec moi les 10 dernières, 12. J'en ai un qui travaille avec moi depuis 15 ans, qui travaille avec moi. Fait, présentement, mon contremaître qui est là depuis 15 ans avec moi, qui me suit. Là. Fait que, la fidélité d'employés est très, très important aussi. Là. Ça m'amène à la question suivante. Tu viens de la mettre en place. C'était comment est-ce que vous avez géré... Le succès a été presque immédiat là, dans le cas de Conception Navale FMP. Ça n'a pas été long avant que vous soyez reconnu? Non, ça n'a pas été long avant qu'on soit reconnu. On a vraiment créé un produit de haute gamme aussi, il faut le dire. Conception Navale est classifié comme le temps de chantier naval de haute conception, vraiment de qualité, vraiment incroyable dans le fond. À cause de, tu disais, en aluminium? En aluminium, en acier, que ce soit là, on est très très soucieux du détail. Je le dis souvent, nos bateaux sont souvent reconnus comme étant une classe très très haute gamme de bateaux. On fait de la gamme normale, mais on est capable aussi de faire des bateaux très très haute gamme. On a je suis mon anglicisme, sky is the limit, là, fait qu'on est vraiment dans ce genre de bateau-là. Peu importe la demande que tu vas nous faire, techniquement, on devrait la réaliser. Là, fait que, donc, quand tu disais tout à l'heure, le déclic est venu de fonder ton entreprise, tu te sentais prêt avec ton frère et ton père.
t'es dit tant qu'à le faire, tant qu'à être un animal, aussi bien être le lion, là, tant qu'à le faire, Oui, il y a ça. fait les meilleurs. Il y a ça aussi. Puis il y a aussi le fait qu'on avait fait le bâton de mon père, refait le bâton de mon père 3 ans avant qu'on fait un refit complet. On a pris le bateau original, on a tout défait, on a juste gardé la coque. On a construit tout reconstruit en aluminium par-dessus. Le bateau de ton père, originalement, était-tu en bois? En fibre de verre, on a gardé un bicomposante, un des seuls bateaux qu'on a fait comme ça, coque de fibre de verre, tout le dessus du bateau en aluminium, rallonge en aluminium, jointé l'aluminium avec les fibres de verre. Ça a été toute une expérience d'acquisition de compétences dans le domaine aussi. On a fait vraiment quelque chose de vraiment exceptionnel avec ce bateau-là. Le bateau existe encore aujourd'hui, c'est un des plus beaux bateaux de la flotte présentement encore. Fait qu'on est très très fiers. Et dans ce bateau-là, il y avait beaucoup de luxe et beaucoup de technologie importée à bord. Fait qu'on a vraiment créé, c'est vraiment la base de conception navale. Vous innoviez, là, de mêler ces matériaux-là? Oui, les matériaux étaient vraiment innovés. On était les premiers à réussir à le faire d'une aussi grande envergure. Garder juste la coque, créer le bateau en aluminium par-dessus, tout ce qui est cabinage, timonerie, ces choses-là. Mais là, tu as tout un aspect d'ingénierie qui rentre en ligne de compte, là. Du dessinateur jusqu'à, justement, la capacité de flotte. Et aviez-vous des plans originaux où vous créez tout là, ce bateau-là, on a fait faire affaire avec un architecte externe dans ce temps-là, mais on a la capacité de créer les 3D, t'es pas vraiment là encore. Fait qu'on est allé vraiment personnellement créer au fur et à mesure qu'on avançait sur le bateau. Là. Fait qu'on a fait... Puis après ça, quand arrive la période de test, de rodage, la mise du bateau... Je saute des étapes, mais c'est tellement intéressant. C'est un peu stressant comme projet. Quand on le met à l'eau, c'est là surtout quand le projet, c'est ton père, fait que c'est un peu plus stressant d'avoir Nous, on était très fiers. Il y avait les contraintes aussi. Au niveau des contraintes de conception, c'est qu'on fait beaucoup de bateaux de pêche. Et la pêche, on a une saison dans un an, on a 6-7 mois de fabrication de bateaux pour la prochaine saison de pêche. Fait que, il a fallu pousser un peu plus vite pour réussir à faire ce bateau-là entre les 2 saisons de pêche. C'est ça que je me disais, comment est-ce que vous avez géré ce succès dès le début? Il a fallu gérer beaucoup les gestions de temps, beaucoup de gestion entre les pêches et ces choses-là. Fait que non, on a appris beaucoup dans ces projets. Chantier, combien de bateaux en même temps vous pouvez sur le chantier présentement, la première année de construction, de conception, dans le fond, on avait un gros hangar, un très gros hangar pour fabriquer un gros crabier avec un plus petit bateau. C'est les capacités de conception des premières années. Faut croire que conception en 7 ans aussi, il faut expliquer que conception, c'est 3 agrandissements en 6 ans. Dans le fond, passer de capacité de 2 bateaux à 7 bateaux par année. Quadrupler le volume de nos employés. Il faut qu'on a passé de 8 employés à presque 38, 39 des grosses. Normalement, il y a 50 dans les grosses commandes de bateaux, on passe à plus de 50 employés. Fait qu'en dans 6 ans, c'est un gros défi aussi. La main-d'œuvre très spécialisée. On a 8 corps de métier chez nous. De l'ébéniste à aller à l'ingénieur, aller au soudeur, au plombier, électricien, ces choses-là. Fait qu'on passe beaucoup de corps de métier très spécifiques. À 50 employés. Dans 6 ans, vraiment des produits de niche. Là, niche, oui, c'est ça. Dans un domaine très, très niché, on s'entend là-dessus. Fait qu'on est vraiment dans le spécialisé, beaucoup le spécialisé très, très pointu. Là. Puis ça m'amène à penser aussi, Francis, là, tu dis c'est récent, là, on parle d'il y a 7 ans. Donc, lorsque le fameux COVID est arrivé, là, est-ce que ça... Le fameux COVID est arrivé, on avait un bateau en production, on avait 3 bateaux en production quand le COVID est arrivé. Ça a été toute une année de gestion. Il a fallu, on a réussi à devenir un service essentiel parce que dans le fond, nos pêcheurs devraient pêcher pour avoir... On a continué à travailler mais en personne restreinte, les bureaux, travail à la maison, ces choses-là. Fait qu'il a fallu vraiment regarder avec tout réorganiser ça. Ça n'a pas été si facile que ça. On a fait vraiment, on a réussi à livrer nos bateaux à l'heure à temps pour les saisons de pêche, mais il a fallu user d'ingéniosité pour réussir à tout fournir tout. Puis des commandes de matériel, la gestion de matériel, le matériel ne rentrait plus, il n'y avait plus rien. Puis là, puis après le COVID aussi, il y a le post-COVID aussi qui fait en sorte qui est très dur à gérer. Nos temps de livraison de matériel est passé de genre 1 semaine, 2 semaines à genre 2 mois de livraison maintenant. Oh! Fait que dans ta fabrication, il faut que tu prévois que tu as besoin de délais de fabrication maintenant qui exigent beaucoup de gestion d'avant fabrication. Même si on a une idée, si un client veut un bateau pour l'année prochaine,
il va falloir qu'ils se prennent plus qu'un an d'avance, parce qu'on a des matériaux qui vont être livrés en 18-20 mois. Donc, malgré le fait qu'on fonctionne normalement depuis à peu près 2 ans, grosso modo, le retard n'a pas été rattrapé la dans chaîne la d'approvisionnement production. n'est pas encore à son meilleur point, mais je pense pas non plus que les fournisseurs veulent que ça revienne comme c'était avant. Fait que les inventaires sont baissés, il y a au moins la gestion d'inventaire à faire, on est habitué à faire de la commande d'avance, ces choses-là, fait qu'on est comme habitué les entreprises à devenir un peu plus préparées à faire leurs commandes d'avance, puis savoir s'ils sont... Fait que des petits jobs à improviser qui t'as pas prévu, ça devient un peu plus difficile à faire parce que le matériel ne rentre pas d'ici 1 mois, 2 mois. Présentement, je suis encore dans ces périodes d'attente-là. J'ai un bateau en construction, un bateau en réparation chez nous. Je l'ai mis stand-by parce que mon matériel n'est pas encore rentré, puis ça fait plus de 2 mois qu'on l'a commandé. Fait que... Mais le fournisseur m'a dit qu'il y a un retard chez l'autre fournisseur. Un effet de chaîne. L'effet de chaîne fait en sorte, mais là, 3-4 jours de place, 3-4 jours de place, on est rendu 1 mois, 2 mois de retard sur le délai de Ça fait livraison. partie des défis. Fait que ça fait partie des vous défis avez- maintenant. Il faut le faire, mais il faut aussi apprendre à conscientiser la clientèle que ça va être plus long qu'avant. Il faut comprendre que c'est pas nécessairement parce que c'est nous autres qui veut retarder, c'est juste que la chaîne d'approvisionnement a un très, très grand ralenti. On le voit partout, c'est partout pareil. On n'est pas juste dans le domaine naval, mais dans tous les domaines. L'approvisionnement n'est pas si facile que ça. Il va falloir dealer avec des nouveaux défis, puis prendre plus de temps, puis être plus patient. C'est beau message. Mon Dieu, oui. Le terme qui a été énormément galvaudé pendant tout le monde a appris à dealer avec la notion de résilience, C'est ça. qui vient à la base des matériaux composites, d'où vient l'idée de résilience. C'est que si tu manges un coup, ben, c'est ta capacité de rebondir. Francis, je t'ai déjà entendu parler de bateaux avec un moteur électrique. Ouais. Je suis correct, là, si Oui, j'avais cette C'est notion-là? très correct, Doris. Dans le fond, tout le monde sait que la planète prend le tangent un peu plus vert puis devenir un peu moins polluante. Chez Conception Navale, ça fait au moins 2 ans qu'on travaille le projet. On a sorti un bateau. On a commencé par le début. On a travaillé le bateau hybride. On est les premiers à avoir sorti un bateau hybride. Quand tu dis les premiers, là... Un bateau hybride spécialisé pour la pêche au Canada. On est les premiers. On en cherchait partout pour être sûr et certain de le dire, qu'on était correct, qu'on était les premiers. Il y avait plein de projets, plein de choses qui étaient construites, mais rien qui avait été mis en marche présentement. Fait qu'on est les seuls à avoir testé, mis le produit en vente pour un bateau de pêche commercial au Canada. Pour un bateau hybride, on est les premiers au Canada. Fait que c'est une très grande fierté, c'est pour ça que je le dis. Il a été livré? Il est livré, on en a livré 2 présentement même. On en a livré 2 présentement. On a livré un qui est bateau qui est à Gascon qui s'appelle le Petit Ovid, puis on a la communauté Malicide de Vigée qui est à Rivière-du-Loup. On en a 2 livrés présentement. Mais là, une telle innovation, là, ça vous permettrait de vous faire connaître partout. C'est sûr qu'on s'est fait connaître un peu partout avec ce genre de projet-là, mais on pousse la limite un petit peu plus long. On va travailler présentement le projet 100% électrique. Ce serait vraiment pas vraiment un projet très très facile. La contrainte est que au niveau naval, les batteries, l'autonomie, on le voit dans les voitures électriques présentement, l'autonomie n'est pas très très grande, mais on a une demande énergétique beaucoup plus élevée dans les bateaux. Fait que les batteries, ça prend des plus gros volumes de batteries, il faut pas une autonomie d'accord. Des gros bateaux de crabes, crevettes, ces choses-là transatlantiques, on va oublier ça, le projet d'électrification complète pour ces bateaux-là par rapport aux capacités des batteries. On va aller plus vers les bateaux côtiers, petits bateaux d'Aran, ou vraiment notre niche, les bateaux d'Aumont. Le bateau d'Aumont figure vraiment un bateau cible pour le bateau de 100% Mon Dieu, électrique. donc dans le contexte de développement durable, Ça reste un là très, très où bon... il y a énormément d'études et de recherche et de développement qui sont en train de se faire en ce moment, ne serait-ce qu'au niveau des agrès, C'est ça. hein, pour protéger C'est les ça. baleines. Ben, aussi, dans le en fond, dans plus. les agrès, c'est plus là-dedans qu'on s'est en allé aussi. Fait que dans le fond, on sait que tous nos pêcheurs, avec le temps, les pêcheurs, surtout les pêcheurs de Beaumont, sécurité navale est très importante à bord des bateaux. La CNSST l'exige, la réglementation des bateaux change au fur et à mesure. Et les chutes à la mer sont de plus en plus fréquentes dans les dernières années. Occasionné, c'est parce que Occasionné par météo. des façons de construire des bateaux, ces choses-là. Il y a aussi le fait que dans les petits bateaux d'Aumont, on a souvent des je dis l'anglicisme qui était hauler, c'est un leveur de cage sur un moteur à essence qui émet beaucoup, beaucoup de bruit. C'est comme si tu passerais la journée avec 2 tondeuses qui marchent à côté de toi.
L'image, c'est vraiment un moteur de tondeuse qui marche. Fait que la personne entend bien plus. Il y a 30% des personnes qui vont perdre à peu près 20% de leur ouïe d'ici les 10 prochaines années. Ça a été fait par la CNSST. On a beaucoup de surdité partielle qui est causée par ces choses-là au niveau des pêcheurs d'eau morts. Fait que ça nous a amené chez Conception Naval à développer un hauler électrique, 100% électrique, sur laquelle on a gagné un prix aussi au niveau dans le fond, qui est à Rimouski, qui est le BST ou ces choses-là, fait qu'on a pour la protection des équipages. Fait qu'on a gagné un prix là-dessus cette année, qui était donné à l'École des pêches de Grande-Rivière pour les chutes à la mer, ces choses-là, et la diminution des risques d'avoir des problèmes d'ouïe dans le futur. Fait que ce hauler-là existe déjà. On travaille avec un projet avec la MRC là-dessus aussi pour développer, que ce soit plus accessible à tous nos pêcheurs et moins cher aussi. Je vous avouerai que dans la prochaine année, la prochaine année devrait être disponible chez Conception Naval à la vente à l'unité, c'est sûr et certain. Le howler électrique. Oui. Dans le fond, on n'a plus de moteur à essence, ça va être un moteur sur une batterie électrique, capacité de levage même plus grande qu'un leveur avec moteur à essence. Et on devrait commercialiser ça dans la prochaine année. Donc, votre département de recherche et développement, est très actif. Il est très actif. Dans le fond, on aime bien les défis, ces choses-là. Conception Naval, c'est tout ce qui crée les produits, dans le fond. Il faut expliquer un peu Conception Naval, comment ça fonctionne. On est 3 compagnies chez Conception Naval. Conception Naval est vraiment le chantier où on construit, on installe, on fabrique les bateaux en tant que tel, qui est basé à Newport. On a un service à Rimouski qui s'appelle Bateau Swell, qui est tout ce qui est ingénierie, développement des produits. Bateau Swell. Swell. S-W-E-L-L, dans le fond. Fait que dans le fond, qui est basé à Rimouski, on a un ingénieur, 3 techniciens qui sont installés à Rimouski à l'année. Tout ce qui est plan d'ingénierie, développement de bateaux, développement des produits ou des refits de bateaux, ces choses-là. On est là pour ça. Et on a une compagnie basée à Rimouski, à Grande-Rivière, qui va déménager à Newport dans pas long, qui s'appelle Saper Marine, qui tout ce qui est au niveau des produits électriques, installations électriques, électroniques, ces choses-là. Fait qu'on a Conception Naval, c'est 3 compagnies. 3 volets qui sont un volet global au complet. Fait qu'on est installé un peu partout. On fait le tour de la Gaspésie et ce qu'on passe à l'avant. Et où je suis épaté, Francis, c'est parce qu'on revient tout ça en moins de 7 ans, là. Tout ça en moins de 7 ans, oui. Ça demande beaucoup d'ouvrages, beaucoup de temps et beaucoup de... Mais j'ai une très très bonne équipe. On parle de... Je suis là pour représenter Conception Naval, mais j'ai une très très bonne équipe aussi au niveau du développement, du marketing, des ressources humaines, que ce soit la directrice adjointe chez nous. Mon personnel de bureau est très très actif et très proactif aussi au niveau du développement. On est allé, on a structuré ça. Moi, je gère tout ce monde-là, mais ce monde-là reste ensemble. Puis on beaucoup Conception Naval à cœur. Tu fais évoluer le domaine des pêches traditionnelles, tu l'amènes vraiment... c'est un peu la raison pour laquelle on s'appelle Conception Naval aussi et non Chantier Naval de Newport ou Chantier Naval parisé. Ces choses-là, c'est à la base, le but de Conception, c'était vraiment d'innover au point de vue naval, d'amener le naval à un autre niveau et essayer de gagner le retard aussi. Parce que de fois, il faut comprendre qu'au niveau naval au Québec et au Canada, on a un retard de au moins 10 ans sur nos amis voisins d'Europe du Nord, que ce soit en Norvège, dans le bout de la Norvège, ces choses-là. La Norvège, dans la baie de la Norvège, d'ici 5 ans, il n'y aura aucun bateau en combustion fossile qui va avoir le droit de naviguer dans la baie de la Norvège. Et ça va être 100% électrique ou rien pour tout. Fait qu'ils sont très, très prêts et actifs au niveau de ces domaines-là. Fait qu'on a un retard à combler d'au moins une dizaine d'années. Fait qu'on veut prendre l'avance, on veut vraiment arriver avec ces produits-là. On a la chance présentement d'être un leader mondial au niveau du développement des batteries puis du développement des nouveaux produits. Fait que c'est juste qu'on a des misères à développer ces produits-là, d'aller chercher des partenaires, ces choses-là, mais ça s'en vient tranquillement, pas vite. On devrait prendre le dessus. Puis on devrait être, au lieu d'importer nos produits de la Norvège, on devrait être bon pour quasiment exporter des produits vers la Norvège. Ce serait ça le but de plus tard, de réussir à comprendre ça. Fait que donc, en voulant prendre la tête comme ça, donc, c'est ma prochaine question. C'est quoi les défis de ton entreprise comme la tienne? La compétition en ce moment la compétition au Canada, est là. La compétition est... dans le bateau de pêche, on le voit présentement, mais ce qui
qui est problématique au niveau de la pêche, c'est qu'on dépend toujours des saisons de pêche. Fait qu'on est, on est très, très basé dans le bateau de pêche au début de toute de conception. Là, on prend un virage. Notre tendance est à changer. On va toujours mettre les paniers dans le même œuf, c'est toujours bon. Fait que Conception Navale prend un virage bateau de transport touristique, parce qu'on sait que dans le tourisme, il va y avoir beaucoup de bateaux électriques à se faire, puis ça serait le meilleur moyen d'avoir du tourisme et d'avoir du bateau électrique, ce serait vraiment incroyable, surtout si on parle de Percé, Tadoussac, ces choses-là. Au Québec, mais partout ailleurs au Canada, mais au Québec, on a des parcs nationaux, on a des jeux qui sont protégés, ces choses-là. D'avoir du touristique électrique, ça serait vraiment incroyable. Dans le domaine aussi des bateaux de travail. On ne faisait pas de bateaux de travail présentement. On fait du bateau de travail aussi. Fait qu'il faut prendre un virage, une conscientisation un peu plus grande, puis façon de créer aussi des bateaux différents. Si on fait des bateaux à combustible fossile, ben y aller avec des coques plus performantes, des affaires qui vont faire l'économie de diesel ou de gaz ou des choses-là. Fait qu'il y a façon de travailler différemment. Qu'est-ce que tu prévois là, dans ta boule de cristal? Là? Comment tu vois ça dans les 20 prochaines années, selon toi? La conversion là, du fossile, bon, comme tu disais, les gros cargos et tout ça, faut oublier ça. Ben, faut oublier ça. Ça dépend toujours. Ma boule de cristal, j'aimerais ça prédire qu'est-ce qui va arriver dans l'industrie de la batterie. Fait que c'est ma boule de cristal est vraiment tendue à aller voir. Les annonces que le gouvernement a faites dernièrement, c'est très automobile ou... Très automobile. On est, tu sais, le maritime, tu sais, les sous-divisions qui étaient un peu moins populaires. Le maritime est moins populaire que l'automobile ou le routier. C'est sûr et certain. Le développement se fait beaucoup plus long dans le maritime que dans bien d'autres domaines. Même que dans l'aérospatial. On développe plus dans l'aérospatial qu'on développe dans le maritime. C'est un peu spécial, mais c'est ça aussi. Mais faut vraiment la conception des batteries. Ça coûte extrêmement cher fabriquer des batteries. Les batteries coûtent extrêmement cher. Rentabiliser un produit électrique versus un produit à combustible fossile, c'est très long. Puis là, présentement, ta voiture électrique, tu vas avoir une subvention du gouvernement. Le naval, il n'y en a pas. Fait qu'il n'y a pas d'incitatif. Il n'y a pas d'incitatif présentement à nos pêcheurs ou nos touristes ou choses-là à prendre un virage plus vert pour leur dire, OK, si vous faites un bateau électrique ou convertir votre bateau présentement en bateau électrique, ou en bateau hybride, on peut le faire dans l'hybridation aussi. Mais voici un incitatif, voici un montant d'argent que vous vous donnez. Fait qu'il n'y a pas cet incitatif-là présentement. Ben, peut-être qu'à partir d'aujourd'hui, si on va publiciser l'information, peut-être que c'est tellement... On travaille beaucoup là-dessus aussi, ça va essayer de pousser ça un petit peu plus loin pour que ça va venir, c'est sûr et certain. Et le problématique qu'on a, c'est ça, les batteries, la capacité des batteries, on a besoin de beaucoup de capacité électrique. L'amortissement à long terme, le coût d'acquisition d'un bateau complètement électrique versus un traditionnel, sur combien d'années de coût de gaz versus... Là, présentement, c'est 15 ans. C'est pas très c'est pas le point. C'est pas le point le plus attractif qu'on a présentement. L'amortissement, je vous dirais pas que vous allez sauver beaucoup d'argent dans les années. C'est juste que avec le prix du diesel qui n'arrête pas d'augmenter, peut-être que là, on va gagner un peu une couple d'années parce que le diesel, tout ce qui est produit combustible augmente à coût. Vous savez que vous allez tanker vos voitures présentement, ça coûte une fortune. Donc, une sensibilisation auprès des instances gouvernementales ce qui est comme il disait, ce qui est bon pour Minou est bon pour Pitou. Donc, s'il y a des incitatifs au niveau de l'automobile... Ça serait vraiment le temps de le faire aussi au niveau du naval, du maritime, ces choses-là. Surtout pour des grosses entreprises qui ont des grosses flottes. Il faut être conséquent. Il y a tellement d'emphase qui est mis justement pour la protection, entre autres, des baleines. C'est ça. Ça ferait un nouveau sens d'avoir ce genre de protection-là qui vient avec aussi. Là. Parfait. Dis-moi, des 3 volets, le volet vraiment amener la conception navale vers un futurisme très écologique. Les 2 autres départements, tu veux amener l'entreprise jusqu'où, là? On est parti de 8 employés dans des installations temporaires. Aujourd'hui, ça peut monter de pointe jusqu'à... Quand tu rêves, là, on s'en va où, là, avec Conception Navale FMP? Conception, on veut vraiment s'établir au point de vue de construire des bateaux pour le gouvernement, ces choses-là, à vraiment augmenter notre volume de capacité aussi. Présentement, il faut comprendre que Conception a une limite de capacité due à l'installation portuaire de Newport. On a une très, très belle place d'installation. Je
pense qu'on a le chantier le mieux installé, un des chantiers les mieux installés. Gaspé a une très très belle place aussi dans la baie de Gaspé, qui est une baie exceptionnelle. Mais nous autres, au point de vue d'installation portuaire, on a le parc de bateaux d'hivernement qui est à côté de notre chantier. On a le quai de débarquement au niveau de Newport qui est vraiment là, qui va refaire à 100%. Mais il nous reste des installations de levage qui sont très très contraintes pour nous autres parce que on est à 150 tonnes de levée de capacité, ce qui nous restreint dans le gabarit de bateau à 23 pieds par 80 pieds, 85 pieds. On aimerait construire des bateaux de 300 tonnes, avoir des projets gouvernementaux, ces choses-là qui nous... Ça fait que c'est... Le but de conception dans le futur, c'est vraiment de réussir à d'augmenter les capacités de grosseur de bateaux pour relever les plus gros défis. C'est dans ces bateaux-là que les défis... présentement... Ça pourrait se faire là, il y a une capacité de croissance. On a une capacité de croissance et là, les installations étaient faites pour que Conception Navale, dans le futur, développe ces bateaux-là. Dans le fond, les 3 agrandissements sont pas là parce qu'on voulait agrandir. Là. On est vraiment là pour réussir à produire le plus de bateaux possible dans un endroit, au même endroit. Je t'avouerais que 90% de nos bateaux sont fabriqués à même le chantier de Newport. Toutes nos découpes matérielles sont faites là. La fabrication, l'usinage, le soudage, tout est fabriqué à 90% chez nous. Ce qui n'est pas chez nous, c'est vraiment dans le spécialisé, ce qu'on parle de propulsion, les hélices, ces choses-là, ou est-ce que ça, c'est très niché comme domaine, est-ce qu'on a une spécialité incroyable, est-ce qu'on a juste ça sur du monde qui font spécialiser juste là-dedans. Mais sinon, le reste de fabrication est fait à 90% chez nous. Ça, c'est 90%, mon Dieu, c'est encore plus que le quota qui était demandé par l'éolien à l'époque où on demandait un tel pourcentage. Aussi, la beauté de la chose, c'est qu'on magasine beaucoup pour essayer de voir du produit québécois, ensuite du produit canadien, ensuite on va aller dans l'international. Fait qu'on essaie toujours de garder le plus québécois possible. Régional aussi, on appuie beaucoup nos entreprises très locales. J'ai la fibre très locale, fait qu'on essaie tout le temps d'aller chercher tout ce qui se fait local, adapter nos choses. On travaille avec des compagnies comme les FIPEC, des affaires comme ça, fait d'essayer de travailler. Grosso modo, là, si on parle de retomber par la bande avec tout ce qui est créé, non seulement au niveau des emplois, mais tout ce qui est acheté, tout ça, là, on parle de... C'est beaucoup, beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. On va vous laisser rêver de ce que ça peut être. Écoute, Francis, je vous félicite. Franchement, j'ai eu la chance d'aller sur place dans votre entreprise l'année dernière ou l'année passée. Puis j'étais complètement ébahie. Si vous avez la chance d'aller visiter l'usine, c'est vraiment impressionnant. Un bateau sorti de l'eau, là. Un bateau sorti de l'eau. Un bateau dans l'eau, ça fait parler, mais un bateau en dehors de l'eau, c'est très, très impressionnant. C'est impressionnant. Ouais. C'est 3 fois la grosseur de ce qu'on voit sur l'eau. C'est ça qu'on voit présentement, c'est ça. Puis on n'a pas la même vision aussi du bateau quand il est sorti de l'eau que quand il est dans l'eau. Le monde, à chaque fois, reste très, très bouche bée de voir. C'est gros comme ça, un bateau. Mais c'est juste pour vous dire qu'on est capable de construire des corps plus gros que ça encore. C'est ça qui est... Mais il nous manque la capacité de l'avoir. On devrait ça avoir 300 tonnes à Newport, là, présentement. Ben, dans notre prochaine entrevue, tu viens nous parler de ça? Oui, c'est ça, bien ça. En tout cas, félicitations, la belle équipe de Conception Navale FMP. Moi, je trouve que vous faites briller notre MRC entrepreneurial. On est très fiers de vous compter parmi nous. Merci. Merci. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet.